L'objectif principal était quand même le maintien et c'est vrai qu'au vu des matchs allés, on avait quasiment fait 90% du travail. Donc ouais, c'est un super résultat, on ne va pas faire la fine bouche, surtout quand on analyse froidement les choses avec d'où on vient, avec l'équipe 2 qui avait terminé que 6e de N3 l'an dernier, qui a été renforcée par 2 éléments. Donc non, on peut être que satisfait du résultat de la saison. Mais effectivement, on aurait dû faire beaucoup mieux sur la deuxième partie de saison. Mais bon, voilà, les équipes ont évolué aussi en face. Des fois, ça se joue à pas grand-chose, mais globalement, on peut être que satisfait, effectivement. Qu'est-ce qui explique quand même ces deux visages d'Istres, une première partie de saison assez libérée, on a l'impression, et peut-être un peu plus de crispation sur les matchs après? Oui, ouais, c'est de la crispation. Ouais, on a surtout mal géré la frustration. Effectivement, la bascule sur les matchs retour, on fait un super résultat contre Cannes en début janvier. Et bizarrement, ça aurait dû faire un effet hyper positif pour l'équipe et leur donner confiance pour le reste de la saison. Mais malheureusement, ça a fait un peu l'effet inverse. Alors, difficile à analyser comme ça. Il y a aussi des états de forme qui ont été assez... qui n'ont pas été homogènes sur la saison. Il y a des leaders techniques, des leaders d'attaque qui ont eu des fois des baisses de régime pendant l'hiver, ça a été difficile. Des effectifs aussi qu'on n'a pas toujours été au complet. On a aussi joué des équipes qui à un moment donné jouaient aussi contre des centres de formation, c'est jamais évident parce que voilà, ils font toujours descendre des joueuses en contrat pro au mauvais moment contre nous comme par hasard. Bon, il y a quelques circonstances mais on ne va pas se cacher derrière tout ça. Je pense qu'on aurait dû faire mieux sur cette deuxième phase largement. Et on avait quand même des matchs à notre portée. Bon, après, comme je le disais, la satisfaction du résultat de la saison prend le dessus sur le résultat des matchs retour. Et puis c'est une très belle expérience, hein, comme pour ces joueuses qui n'avaient jamais joué à ce niveau-là pour 80% de l'effectif. Pour l'année prochaine, on sait que voilà, pour les filles qui vont rester, ça va être un sacré plus. Oui, là, effectivement, l'objectif est atteint cette saison. Bon, dans mon idée, c'est bien entendu qu'elles ont acquis quand même une expérience quand même inédite, comme tu viens de le dire. Voilà, c'est la première fois que pour 80% d'effectifs où elle joue à ce niveau en National 2. Et puis l'idée, c'est quand même que l'année prochaine, on soit encore plus stabilisé sur le plan émotionnel, sur le plan technique. On va appréhender, je pense, différemment aussi la saison parce qu'on sait les efforts et l'engagement que ça demande pour faire des résultats à ce niveau-là. Et on va bien entendu aussi recruter aussi pour renforcer l'équipe et faire en sorte que le résultat de cette année soit, on va dire, encore plus positif la saison prochaine. On imagine que comme le maintien a été obtenu assez rapidement, maintenant tu t'attaques déjà à la saison prochaine parce que ça se prépare dès maintenant. Hein. C'est clair, là on est sur le travail de la préparation de la saison prochaine. Voilà, dès le mois de février, mars, j'ai déjà en contact avec certaines filles parce que on a des départs aussi de notre côté. On a aussi envie de renforcer cette équipe parce que voilà, on s'est rendu compte que ça se joue finalement à pas grand-chose. Hein. Si on n'avait pas fait nos 3-4 tie-breaks positifs sur la première partie de saison, on aurait pu être en difficulté sur le championnat. Donc je pense qu'il faut quand même apporter un peu plus d'expérience à cette équipe. Des filles qui ont connu peut-être un niveau supérieur ou un niveau N2 et qui peuvent aussi apporter peut-être une stabilité un peu émotionnelle sur les moments difficiles. Avec le recul d'une année, on sait que le club a connu des gros soucis financiers qui a entraîné la rétrogradation d'Istres. Avec le recul, maintenant, le club vise toujours de rester dans cette zone-là ou on reparle un petit peu de remonter peut-être en élite prochainement? Ouais, objectivement, les objectifs du club, c'est de se maintenir à ce niveau, je pense, encore l'année prochaine et voire même une troisième année. Là, il y a eu un gros travail d'effectué par le président et le comité directeur pour stabiliser les finances du club et faire en sorte qu'on ait une situation saine. Je ne pense pas que le club puisse envisager de remonter dès la saison prochaine, mais moi, en tant que coach, en tout cas, chaque année, j'essaierai d'améliorer la qualité de l'effectif et je ne pourrai jamais me satisfaire de juste se maintenir. On va essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et peut-être que dans 2-3 ans, quand on aura vraiment fait le nécessaire dans le renfort au niveau d'effectifs et au niveau financier, peut-être qu'on pourra envisager autre chose.